Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 32e épisode du podcast ESC Made in France. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. Mais également d'Alexandre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Mais aussi de Gwen. Bonsoir Gwen. Bonsoir à tous. Et me voici Arthur qui vous parle pour ce 32e épisode. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la première news. Ça a été révélé en début de semaine, la chanson de Benny Cristo, Omaga, est donc sortie sur la chaîne de l'Eurovision. Alors Adil, qu'en as-tu pensé? Eh bien, c'est vraiment sympa à l'écoute. Je vois plus Omaga une suite à la chanson de l'an dernier qui était Kimana, en plus pop avec peut-être un petit manque de mémorabilité. Bon, après, j'aime bien et il peut aller en finale. J'ai donné un note de 7 sur 10. PS, si je dis pas de conneries, si vous avez entendu la chanson dans le deuxième couplet, il y a deux lignes en tchèque. Je crois que c'est la deuxième fois dans l'histoire du pays. Et la première fois, c'était Malada en 2007. Le reste, c'est que l'anglais. Gwen, qu'en as-tu pensé? Enfin, je pense à peu près la même chose qu'Adil, sauf qu'au contrario, j'ai peur plutôt qu'ils soient recalés en demi-finale. Eh bien, personnellement, j'ai trouvé que le résultat était plutôt brouillon, malgré quelques bonnes idées. Hein, il y a quelques morceaux dedans qui sont assez sympas. J'ai trouvé justement qu'il y avait une sorte dans sa chanson de découpage de plusieurs chansons en fait. Ça pourrait être plusieurs chansons à la fois en fait. Ce morceau, j'ai trouvé. On enchaîne sans plus tarder sur la Norvège, le MGP, et je vais laisser Adil nous parler de la Last Chance et donc de la finale. Eh oui, il y a lundi, il y a eu le Melody Grand Prix qui a eu la seconde chaise. 15 titres sont battus pour essayer d'avoir la dernière place en finale, et le lauréat est Björn avec Fight Body Five. Ce qui fait qu'on a perdu Vie Norge, Nord 17, enfin, plein de bons titres, et quelques tours a fait le taf. Et ce samedi, on a eu la finale. Et on doit dire, oh mon Dieu, tout le monde a fait le taf. Il n'y a aucune chanson que j'aime pas. Bon, il y a des... Et les 4 élus furent Kaino avec Monument, Right Godify par Yorn, mon favori, Black Mafia Pit Hazel, Let's Lose, ainsi que Tix et Fallen Angel. À l'issue de ce vote, il y a eu un duel final sans surprise entre Kaino et Tix. Et j'aimerais savoir pourquoi c'était surprenant que Tix avait gagné. Et j'avais chronométré le temps que Tix et Kaino réunissaient pour avoir les bulles au max. Il s'agissait de Tix. Donc, étant surprise, Tix est le représentant norvégien pour succéder à Ulrike et Attention dans l'édition fantôme de 2020. Quant à mon avis, après, peut-être qu'il est avant-dernier de mon top, et puis ça démontre au moins que, encore une fois, les Eurofans ont fait un meltdown, et ils ont grave pété un câble. Après, je crois que c'est le deuxième drama, le plus gros drama d'histoire des Eurofans, avec pour les pros de d'auteur l'an dernier, ce qui n'a pas empêché de ma base de faire un bon classement chez la fandom. Sinon, mon avis au niveau de la chanson pour Tix Tix Tix. Alors déjà, la mise en scène est peut-être un peu too much, malgré de bonnes idées. Mais quoi qu'il arrive, la chanson n'est pas mauvaise. Je lui donne un 6 sur 10. Il arrive en 8e position de mon classement. Et il est clair que j'espère vraiment qu'il va passer en finale, rien que pour mettre les peurs en PLS. Mais c'est loin d'être gagné, vu le niveau de sa vie. C'est vrai que je pense que par rapport aux applaudissements, les bulles, je trouve que même sans chronométrer les bulles, je trouve que bah, Tix avait quand même plus de chances de gagner, étant donné qu'il était plus populaire dans le pays. Alors c'est ce qui a beaucoup Ouais. énervé Alexandre apparemment, donc Alexandre, peux-tu nous débriefer du coup cette soirée, comment tu l'as vécu? Ouais, franchement, vous avez le Mélodie Grand Prix 2021, une sélection franchement très très solide. Comme disait Fred, c'était même peut-être l'une des meilleures sélections
En tout cas en Norvège et peut-être même dans toute l'Europe depuis quelques années. Vous avez eu des titres de tous les styles, quasiment de tous les genres, c'était incroyable. Et vous avez une finale avec 12 titres, pareil, finale qui est vraiment excellente sur tous les bords. Tout ça pendant 6 semaines pour se retrouver avec une énième chanson pop par un artiste déjà confirmé. Moi j'en ai marre. Alors oui, la chanson est bien. J'aime beaucoup Fallen Angel, même si Tom Mork est bien meilleur. Il faut toujours privilégier l'original par rapport à la copie traduite. Mais bordel, quoi, c'est pas le choix qu'il faut faire. C'est cheesy, c'est pas ça que je veux à l'Eurovision. J'ai attendu 2 ans pour un nouvel Eurovision sans qu'il soit annulé, juste pour avoir une chanson pop de la part de la Norvège. Honnêtement, j'aurais C'est dit, embêtant, quoi. personnellement, j'aurais dit pire que cheesy, j'aurais plutôt dit kitsch. Ouais, mise en scène trop tape à l'œil. C'est un peu la même chose au final, c'est juste que bref. Mais après personnellement la mise en scène, ça va peut-être vous surprendre, mais moi personnellement j'adore. C'est l'un des seuls trucs qui me fait aimer la chanson et le fait que Tix ait gagné. Donc voilà. Mais sinon c'est dommage quoi. On se souviendra toute notre vie de ce désastre. Après ça ne reste comme un avis bien évidemment. Ouais, ton avis, vu les dramas qu'on a eu l'an dernier, eh ben, cette année, ce sera le second drama après le fait de Nina Kralic pour la Croatie. Et j'ai vu les réactions, de Keino sur Insta, ils étaient gentils, et puis, même s'ils sont quand même déçus de ne pas, retourner à Rotterdam, ils souhaitent quand même le meilleur pour Tix. Je les ai prévenus sur Instagram, hein. Surtout Fred, hein. Mais j'aimerais aussi faire rajouter quelque chose. J'espère que Tix n'aura pas trop de soucis d'harcèlement et tout ça, parce que je sais bon c'est pas très connu. Enfin, Tix n'est pas vraiment connu hors de Norvège, mais en fait Tix a eu énormément de problèmes d'harcèlement scolaire Ouais, je l'ai vu. quand il était plus jeune. Et, et du coup, ça a énormément influencé sa musique, etc. D'ailleurs, si j'ai bien compris, il a été victime de bully surtout parce qu'il a le syndrome du Gilles de la Tourette. voilà, Gilles de Tourette syndrome en anglais. Et donc il a eu pas mal de pensées suicidaires et tout. Donc j'espère vraiment pas qu'il sera trop emmerdé en message privé. Il ne le mérite pas. On ne devrait pas insulter quelqu'un juste pour sa chanson. Et il faut quand même préfère préciser, je préfère une chanson que j'aime pas, qui gagne une finale nationale pour l'Eurovision, qui participe à l'Eurovision, plutôt que pas d'Eurovision du tout qu'on a eu l'an dernier. Donc voilà, je vais finir sur ça. De ce que j'ai vu, en tout cas, des Eurofans actuellement, les Eurofans sont un peu dégoûtés que Keino n'ait pas gagné, mais ils sont moins acharnés que quand Axel avait gagné face à Cicciolina. Ouais, face à Cicciolina de Erika Wittmann. Ah ouais, tu trouves? Je les trouve moins enragés. Je Peut-être. trouve légèrement moins. Gwen, qu'as-tu Après, pensé du MGP? peut-être qu'on n'a pas vu les conséquences encore. Oui, Gwen? Non, mais après, ils sont peut-être pas aussi enragés parce que je suis pas enragé par rapport à ça, mais bon. Non, moi, je pensais personnellement que Kaido aurait gagné la story. Et vraiment, je m'attendais pas vraiment je veux dire, à cette victoire de Tix. Mais après, personnellement, je suis pas vraiment un grand fan de cette chanson, même si c'est pas mauvais. Personnellement, je vais pas me concentrer sur les finalistes parce que je mets aucune des deux chansons qui ont été en finale. Mais par contre, je suis ultra content du parcours qu'a fait Yorn, Oui, aussi. de se qualifier ouais. en last chance et de quand même terminer dans les 4 derniers du MGP, ce qui est tout à fait incroyable. Oui. J'adore sa chanson, je me la réécoute plusieurs fois. J'ai
j'ai aussi, on a beaucoup de gens ont remarqué que les 4 qualifiés étaient tous les 4 dans la Ouais, première demi-finale. oui. Ouais, c'est vrai. Donc C'est vrai. tu te dis quelque part, bon, 3 semaines foutues en l'air, d'accord, 4 semaines même. 4 semaines, 5 semaines. 4 semaines foutues Enfin, en l'air, pour ouais, qu'au c'est final ça. on ait les mêmes en demi-finale. Bah, Mais en c'est tout le cas, jeu, hein, malheureusement. c'était très cool le MGP cette année. J'ai pas boudé Ouais. mon plaisir dans la soirée, même si selon moi il y avait une sélection à côté qui était plus intéressante et qui était l'UMK, on va en parler juste après. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le MGP? Bah que de manière globale, même si je suis pas ultra content du gagnant, je ne regrette malgré tout pas cette émission et cette édition 2021. J'espère Ah oui, mais... qu'on pourra faire similaire en 2022. Ah oui, Ah ouais, ouais, c'est tout ce qu'on demande. Hein. je voulais rajouter comparé à Fallen Angel, que la version anglaise du coup de Utav Morket, la version anglaise a tout détruit. Enfin, je trouve qu'elle a tout détruit à la personnalité de la chanson. Par contre, la chanson une autre chanson qui a été traduite là, je sais plus, le groupe qui a un nom à Stavanger. rallonge. Comment? Stavanger. Ouais, Stavanger, voilà. Ah Euh, oui. et je trouve que par contre leurs traductions eux en anglais ont super bien fonctionné. Et c'était la seule chanson où j'étais un petit peu dubitatif ce soir-là. Et j'ai beaucoup Ah aimé. ouais? J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai l'impression que c'est surtout l'inverse. Enfin, Pareil. l'opinion générale, c'est surtout l'inverse parce que beaucoup pensaient que ce style musical leur convenait plutôt bien dans leur langue natale, mais qu'en anglais, ça perdait un peu de magie et c'est recevable comme argument. Après, en même temps, c'est toujours ça le problème, c'est que c'est pas forcément un style de musique qu'on retrouve énormément chanté à l'international. Et c'est vrai que le chanter en anglais, ça peut aussi apporter quelque chose de plus pour le viewer, enfin pour le spectateur lambda qui a pas l'habitude de regarder le argument aussi qui c'est vraiment compliqué et en soi Bah, leur choix le choix leur revient. honnêtement, je me suis senti plus proche d'eux quand ils chantaient en anglais parce que je comprenais ce qu'ils disaient et j'avais envie Ouais. de chanter avec eux que quand ils Mhm. étaient en norvégien. Bah c'est ça le truc aussi, C'est plus international, quoi. c'est un truc auquel France 2 enfin je parle vite fait, c'est un truc auquel France 2 devrait réfléchir aussi quant aux chansons et ne pas euh, on revient à ce débat, hein, mais ne pas que se frotter au français et penser aussi à l'international aussi, quoi. Mm. C'est bon le français, hein, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Donc voilà. Nous passons à la seconde. Alors oui, donc j'ai oublié de préciser, c'était le Big Saturday cette semaine, le plus gros samedi des finales nationales cette année. Et du coup, il y avait en même temps la finale finlandaise, l'UMK, avec Blind Channel qui a remporté haut la main, mais très haut la main, genre 10 mètres la main, la sélection, avec plus de Aussi 500 bien, points face à la deuxième place qui, je crois, était I Love You, qui a récolté 180 points, un truc comme ça. 150 points. 150 points, Ouais, donc 180 tout. c'était vraiment un gros écart qui a été effectué. Euh, du coup, Blind Channel représentera la Finlande avec leur titre Dark Side. Euh, et du coup, la soirée était disponible avec des commentaires russes, anglais et je sais plus, je crois qu'il y avait une troisième langue, il me semble suédois, un truc comme ça. suédois, oui. Ouais, suédois. Donc, Ce qui est logique, c'est la langue officielle, à part le finnois, de la Finlande. d'accord, ok. Bah, tiens, je savais pas ça. On en Je savais apprend pas tous les si jours avec en Alexandre. Finlande, le suédois était les langues officielles aussi, Ah, aux ouais, côtés du finnois. je savais pas, d'accord, ok. Je me sens tout bête maintenant. Euh, Adil, qu'as-tu pensé de cette soirée UMK? Je veux dire, enfin la Finlande se réveille. Bien que, perso, j'étais dit à l'Ovium, que j'étais quand même un peu déçu que ça n'a pas gagné. En même temps, j'y croyais un peu. La salle est juste énorme dans le genre, comme ce genre de rock à la Green Day, Linkin Park. Ils sont très Europe 2 à l'époque du Max the Tube qui faisait de meilleures audiences, que du rock, que de la pop en 2006-2007. Et je vais vous dire, qu'ils passent en finale avec ça,
Je vois pas avec quelle autre chanson la Finlande pourrait enfin se réveiller. 9 sur 10. Et troisième de mon classement. Alexandre? Bah, je suis très content. Effectivement, je soutenais à fond les Teflon Brothers pour leur chanson, leur contribution qui était incroyable et même la performance live, même si elle était un peu bizarre et peut-être ratée, enfin au niveau de la voix de Pandora qui aurait pu être mieux. Globalement, j'étais quand même très content. Et pour ce qui est de Blind Channel, bah, évidemment, c'est totalement mérité. Et j'ai beaucoup aimé le visuel un peu rouge, sans dark, qui fait enfin qui va très bien à ce style-là, quoi, en fait, tout simplement. Donc pour moi, c'est ouais, très très bon choix de la part de la Finlande. Et bah, j'espère que ça fera remporter la Finlande. Alors, pas la victoire, mais au moins une place en finale. Il le mérite vraiment, 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 vraiment. Mais je pense que la C'est Finlande fera partie, honnêtement, je pense qu'elle fera partie des pays en course pour la victoire. Sérieusement. Je pense que le niveau sera là. Gwen? et aussi. J'ai juste envie de dire par rapport à hier soir, mais quelle déception de Teflon Brothers. Mais j'ai pas compris de ce live qu'ils ont fait. Franchement, mais pourquoi ils se sont grimés en extraterrestre? Pourquoi ils se sont grimés, enfin, ils ont foutu une soucoupe volante, j'ai rien compris. Parce que c'était notamment l'artwork sur le cover de l'album. Enfin, quand tu vas sur Spotify. Ouais, mais quand tu voyais le clip, ils étaient sur une sorte de jeu d'arcade ou un truc comme ça, quoi. C'est un Oui, peu dommage, oui, moi, c'était bien ça. je sais, mais enfin, Bah, à mon avis, le budget aucun n'était pas là des, pour la musique, enfin pour le clip en fait. C'est à, juste pour ça. à part, Parce- à part Danny, aucun n'a respecté les lyrics, hein. La vidéo de l'UMK. Ah, Non, moi, je sais pas regardé à ça. Mais sinon, après, je suis pas étonné, enfin, après Teflon Brothers, je suis pas étonné que Blind Channel ait remporté la victoire, surtout haut la main au télévote avec 3 fois plus de voix que Teflon Brothers, quoi. ouais, ça pour le coup, je m'y attendais absolument pas. Ah, c'est vrai que moi aussi, j'étais Celle-là. vraiment sur les fesses. Ouais, j'étais même, personnellement, j'étais même en train de me dire merde, parce que moi je préférais Blind Channel, j'étais en train de me dire merde, Stephen Brothers vont gagner. Mais non, Mais en fait, c'est pas ça, c'est qu'il y a eu 75% du public et ouais, 25% du jury. Et ouais, quand j'ai fait mes calculs, j'ai dit, mais ils ont dû faire un gros score, Blind Channel, c'est pas possible. Eh bah oui. eh ben Du oui, coup. Et c'est ce qu'ils ont fait. t'avais raison. Euh, Non, mais après, bon, je vous rejoins un peu ce qui a été dit. De toute façon, moi, je pense même qu'ils vont aller en finale, ils vont aller très très loin en finale. Vraiment, ça déménage, ça dépote, vraiment, je serais pas étonné qu'ils fassent un bon classement. et C'est tout le mal qu'on leur espère. comparé au métal qu'on peut avoir à l'Eurovision, là c'est du néo-métal, avoir de la pop violente comme ils appellent ça, et du coup ça peut aller très loin effectivement. C'est un genre qui est très Ouais. apprécié. Et très voting friendly, hein. Euh, En tout cas, personnellement, j'ai été à la fois très très content pour Blind Channel et j'en parlais avant l'enregistrement avec Alexandre. J'étais à la fois assez mal pour Axel, le voir perdre Oui. me mettait un peu mal. Et j'étais un peu mal aussi pour Laura, qui a une carrière immense et qui se retrouve avec 13 points à la fin. C'était à la fois un peu drôle et à la fois un peu triste Ouais, de mais voir. après, je pense que c'est juste que le public s'est pas identifié assez à elle déjà parce qu'elle n'est pas connue du tout en Finlande. Et puis tout simplement, la chanson était pas assez solide et elle tenait pas quoi face à une finale aussi puissante. Mm. Ouais. Enfin puissante, si bien dodue si j'ose dire. Donc voilà, c'est pas vraiment surprenant et c'était attendu quoi. Bon. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il fasse des sketchs avec les ours, là. Les ours d'Erika Wickman. C'était assez drôle, ça, de voir comme si c'était de vrais employés qui, qui retournaient à leur vie en étant un peu délaissés. C'était assez drôle de voir ça. Euh, le présentateur était vraiment au top, il avait vraiment de l'énergie à revendre. Et du coup, voilà, pour moi c'est tout ce que j'ai à dire sur les décors étaient très jolis, la mise en scène, les mises en scène étaient assez belles, ils avaient mis le budget dedans. Et tous un petit peu dans la même vibe, dans la même vibe un peu cartoon et tout, c'était assez sympa. Euh,
En tout cas, on va tout de suite changer de news et on va passer à l'Espagne. L'Espagne qui a fait le choix de Voy Akedar à la place de Memoria pour Blas Canto. Alors, à l'issue de cette émission qui a duré 3 heures environ, qu'en penses-tu, Adil, et qu'en penses-tu, Gwen? Ils ont fait le meilleur choix, mais c'est vrai qu'on s'attendait tellement mieux pour la part de Blas, c'est un petit mérite d'une meilleure chanson. Autant Universo aurait fait un score correct, mais même pour Voyage d'armée, je leur son moyen, hein. Que si ça évite le bottom 5, il pourra remercier le jury, hein. Moi, j'ai mis un 6 sur 10, mais c'est vrai que le classement sera moins bon que celle d'Universo, hein. De toute façon, ça prendra jamais son feat avec Passion Solaire et son plus gros tube, El No Soy Hoy. Gwen, qu'en as-tu pensé? Bah, je pense la même chose qu'a dit là, concrètement. Après, si je reprends peut-être la soirée de hier soir, c'est vrai que j'avais l'impression que c'était un petit peu long. Surtout qu'on a plus l'impression que c'était plus une soirée un peu Blas Canto, quoi. C'était pas... Oui, on voilà, avait il a fait l'impression des que c'était duos un avec talk des show chanteurs un très peu. connus, même si c'était sympa, mais bon... Ça valait pas un peu notre sélection française ou d'autres sélections comme la Norvège, Finlande ou d'autres sélections, quoi. En tout cas, voilà, du coup, Blas Canto chantera Voy a Quedarme à Rotterdam. On continue avec les news et on va passer à l'Estilo qui a fait sa première demi-finale vendredi. Donc on va d'abord parler de la première demi-finale puis ensuite de la deuxième. Lors de cette première demi-finale, se sont qualifiés Carl Killing avec Kiss Me, Edger Milder avec Free Again, Coit Tom avec We Could Have Been Beautiful, Ivolina, Roverlina et Supernova avec Ma Holenzin, Naya avec One by One et Andrei Zavakin et Pluto avec Wingman. Euh, Gwen, qu'as-tu pensé du coup de cette première demi-finale? Bah, je suis déjà très heureux pour Carl Killing et Koitume qui étaient mes deux favoris. Ils sont en finale, c'est parfait. Après, bon, pour le reste, je suis pas... Si, je suis peut-être un peu étonné de la qualification de Heinz Naina, mais je suis aussi peut-être d'Andrei Zevaki, mais plutôt, mais sinon, après, le reste, ça me va. Euh, à vrai dire, moi, j'étais un peu déçu lors de cette première demi-finale, ce qui n'a pas été le cas de la deuxième. Même si j'ai eu de très bonnes surprises, par exemple Weiralt avec Touled, que au début je n'aimais pas vraiment, mais alors le live était, franchement, j'ai été vraiment embarqué dans cette chanson country et tout, et je suis très très déçu qu'ils ne se soient pas qualifiés. Ils avaient une énergie de malade et tout. Faut savoir que c'est un groupe tout le monde est tatoué en fait. Tout le monde a beaucoup de tatouages. Et pour la blague, les présentateurs les avaient tatoués avec des tatouages effaçables, des tatouages que tu trouves dans les Malabar par exemple. C'était assez drôle et franchement c'était une super soirée n'empêche. Euh, j'ai été surpris par la performance de Kiss Me, enfin de la performance de Carl Kinning sur Kiss Me qui était ma dernière chanson de mon top habituel, enfin mon top général et qui s'est retrouvé dans mes premiers parce que j'étais vraiment très surpris par cette chanson. L'interprétation était très belle. Et voilà, sinon après sans surprise pour Koitsum avec We Could Have Been Beautiful, Mao Engine aussi, c'était couru d'avance. Un peu déçu par Edger Milder avec Free Again que j'ai trouvé vraiment faiblard sur scène, mais il s'est qualifié, on verra ce que ça donnera en finale. Sans plus tarder, on passe à la deuxième demi-finale où les qualifications ont été du coup Kadri Vourand avec Energy, Ukusu Sivest avec The Lucky One, Joey Pusman avec Magnus Melanoulia, Sured Tudrukud avec Even Not That Far Tonight, Sissi avec Time et Redel avec Tartu. Adil, qu'as-tu pensé de cette seconde demi-finale? Bon, après, j'ai pas regardé la section, les résultats sont sans surprise. Par contre, même si je peux être déçu pour Alabama Watchdog, mais je savais que ça allait un peu coincé à cause des paroles, vu que c'est un peu mal écrit, je suis tellement content que Tartu est passé en finale. Voilà. Allez,
Rendez-vous à Rotterdam, les mecs. Gwen, cette seconde demi-finale. Personnellement, je suis pas étonné de la qualification de Oku Sovice. Je vois que Kadri a été qualifié aussi, ça me va, c'est bien. Par contre, Joris Pousman, bon, bah, c'était pas non plus ma cam, si jamais dire. Je vois que Soweto Toludoku, c'est encore bon, c'est bon. Par contre, j'étais quand même pas mal surpris de l'élimination de Gramophone. Alors, je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais je sais que cette chanson Alors, était favorite des europhones. en deux mots, live désastreux. Ah oui, donc ça? Oui, c'est vraiment waouh. Je trouve qu'ils se sont vachement plantés, Gramophone, sur cette soirée. Autre chose? T'as Non, c'est terminé? bon, pour moi, ça suffit. Hein. Euh, pour moi, cette seconde demi-finale était vraiment, vraiment super. J'ai vraiment passé une super soirée. Malgré la plantade du coup de Gramophone qui m'a vraiment beaucoup déçu. Euh, j'ai adoré la chanson. Enfin, j'ai commencé avant la demi-finale à streamer la chanson d'Uku Asma Chaos. Mon adoration pour cette chanson a été confirmée durant le live où il m'a totalement transporté dans son univers où on a l'impression que le temps se ralentit. En tout cas, ben, pour moi, c'était un 10 sur 10 cette performance. Très très content de la qualification de Redel. Vraiment, je trouve ils nous ont fait une. En fait, comment dire, la, la, la chanson est une blague, mais alors la performance était mais tellement absurde. J'en ai ri quoi. C'était incroyable. Surpris de la non qualification d'Elesa, la chanson française la 6 euh, qui, à mon avis, était bien parti pour une finale, mais apparemment, non, ça n'a pas été du goût des Estoniens. Heaven's Not That Far Tonight, j'ai surkiffé leur performance, même si ça avait l'air de deux copines qui s'enjaillaient sur un karaoké, leur qualification m'a empli de joie. Elles avaient une, une énergie sur scène qui était super. Et en parlant d'énergie, parlons de Kadri Vourand, avec cette chanson très poétique, j'avais pas entendu ça en écoutant le clip, mais là c'était vachement poétique et j'ai été vachement embarqué par cette balade toute calme, piano-voix, qui m'a vraiment, waouh, qui m'a vraiment emporté. C'est assez cool. Et sinon, sans surprise pour le reste.